Too Crazy AI vous présente notre sélection des grandes actualités IA du jour. OpenAI déploie un GPT-5.3 Instant, plus direct et plus précis, pendant que Google lance Gemini 3.1 Flashlight, plus rapide et moins cher que jamais. En parallèle, l'équipe Qwen d'Alibaba voit partir ses cadres dirigeants, provoquant une onde de choc dans la communauté open source. Plongeons dans le vif du sujet. Le 3 mars, OpenAI a publié GPT-5.3 Instant, et l'amélioration principale est simple, une IA qui arrête de faire la leçon. Le nouveau modèle ne dit plus aux utilisateurs « arrêtez et respirez profondément ». Il répond directement et de façon concise. En termes de précision, les hallucinations sont en baisse de près de 27% avec accès web, avec des améliorations particulièrement notables dans des domaines à fort enjeu comme la médecine, le droit et la finance. Le modèle est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, avec accès API pour les développeurs. OpenAI a également publié une fiche système révélant que certains critères de sécurité ont légèrement régressé, un niveau de transparence rare dans ce secteur. Google a lancé Gemini 3.1 Flashlight en aperçu, le modèle le plus rapide et le moins cher de la famille Gemini 3. Par rapport au précédent Gemini 2.5 Flash, la vitesse de génération est en hausse de 45% et la latence du premier token est 2,5 fois plus rapide. Côté prix, l'entrée ne coûte que 0,25 $ par million de tokens, moins d'un huitième de Gemini 3.1 Pro. La fonctionnalité phare est Thinking Levels, permettant aux développeurs de basculer librement entre 4 niveaux de profondeur de raisonnement. Il surpasse GPT-5 Mini et Claude 4.5 Haiku sur 6 benchmarks du secteur. En mars 2026, le monde de l'IA chinoise a été secoué par une vague de démissions retentissantes. Lin Junyang, responsable technique du grand modèle Qwen d'Alibaba Cloud, a publié sur X « Me Stepping Down, by my beloved Qwen », annonçant officiellement son départ de l'équipe qu'il a construite. Le même jour, le responsable du post-entraînement Yu Bowen a également démissionné. Et le responsable de Qwen Code, Hui Binyuan, avait déjà rejoint Meta en janvier. 3 leaders clés partis en quelques mois seulement. La cause profonde pointe vers la réorganisation massive de l'équipe Qwen par Alibaba, des plans pour démanteler son architecture intégrée et imposer des métriques d'utilisateurs actifs quotidiens à l'équipe de recherche fondamentale. Pour la communauté des développeurs, la plus grande crainte est « Qwen va-t-il abandonner la livraison de modèles open source de pointe pour se tourner vers le commercial fermé ?» XAI a publié Grok 4.20 Beta 2, une mise à niveau précise axée sur la fiabilité. La nouvelle version s'améliore sur 5 dimensions clés. Le suivi des instructions est plus précis, le modèle ne génère plus de contenu non sollicité. Les hallucinations ont diminué d'environ 65% grâce à un mécanisme interne de vérification croisée multi-agent. Le rendu des formules mathématiques LaTeX est amélioré pour les cas d'usage académique, la recherche d'images se déclenche plus intelligemment et la cohérence du rendu multi-images est renforcée. Cette mise à jour montre qu'XAI consolide l'avantage concurrentiel de Grok dans les scénarios professionnels exigeants. Anthropic déploie le mode vocal pour Claude Code, permettant aux développeurs de dicter des commandes de programmation entièrement par la voix, sans clavier. L'activation est simple, tapez la commande /voice dans le terminal, maintenez la barre espace, exprimez votre demande et relâchez. Claude Code s'exécute immédiatement. La conception Push-to-Talk donne aux développeurs un contrôle précis sur le déclenchement des entrées vocales, évitant les commandes accidentelles. La fonctionnalité est déployée progressivement auprès des abonnés Pro, Max, Team et Enterprise sans frais supplémentaires. Le déploiement initial couvre environ 5% des utilisateurs, avec une disponibilité complète attendue dans les prochaines semaines. Anglais uniquement pour l'instant. La grande question du jour. 3 leaders clés de Qwen sont partis en quelques mois seulement, Lin Junyang laissant derrière lui « By my beloved Qwen ». Alibaba mesure désormais une équipe de recherche fondamentale aux utilisateurs actifs quotidiens. Est-ce un pivot commercial pragmatique ou tuer la poule aux œufs d'or? Pensez-vous que Qwen pourra encore livrer des modèles open source de pointe? Votre avis dans les commentaires? Too Crazy AI. À demain, restez fous.